Battons-nous pour les autres et arrêtons de penser qu'à notre gueule. Dans les colonnes de Yahoo, CIST, un véritable plaidoyer pour l'inclusion que Jean-Luc Reichmann a lancé. Auprès de nos confrères, l'animateur des 12 coups de midi s'est confié en longueur sur sa petite sœur, atteinte de surdité. S'il parle à la place de Marie-Laure, ce n'est pas pour lui voler son combat mais pour faire parler de sa cause. Elle n'a pas de voix donc je suis obligé d'ouvrir la mienne, assure Jean-Luc Reichmann, qui a mis du temps à trouver le timbre juste, la bonne intonation et le regard adapté, à Yahoo. Et de rembobiner sa carrière audiovisuelle. J'ai fait de la radio pendant très longtemps, ma sœur ne pouvait pas m'écouter. Je me suis mis à sa place, j'ai mis des bouchons dans les oreilles pour essayer de prendre ce timbre plus grave, s'est souvenu le compagnon de Nathalie Lecoutre. Lorsqu'il était petit, Jean-Luc Reichmann a voulu aider sa sœur à avoir le plus d'autonomie possible. Mais pour Marie-Laure, cela n'a pas été simple. Les premières fois, elle ne veut pas, je n'insiste pas, s'est souvenu l'animateur, qui amenait alors sa petite sœur de 8 ans chez leur boulanger. La 4e fois, elle y va et revient en pleurs. CIST le drame, le boulanger ne l'avait pas comprise. Terrorisée, la sœur de Jean-Luc Reichmann a fait beaucoup de chemin depuis. Si on se met tous ensemble dans ce monde de tarés, on peut y arriver. Quand tu es en cours d'école, CIST assez cruel, quand tu es adolescent, CIST insupportable, a-t-il ajouté. Je me suis battu auprès de mes patrons de l'époque, Duhamel, Michel Cotta. Au départ, il n'y avait que les infos qui étaient sous-titrées. Jean-Luc Reichmann, c'était une folie à l'époque pour sa sœur. Jean-Luc Reichmann a aussi mené un combat important, celui de sous-titres les émissions de télévision. Au début où j'ai commencé Les Amours, en 1995, je trouvais ça génial, c'était enregistré à Paris. Et le premier Noël j'arrive à Toulouse parce qu'on ne prenait pas l'avion comme maintenant, et je lui dis, alors ça te plaît ? Elle me dit, ouais CIST vraiment super, eh bien mais j'ai rien compris, parce que l'émission n'était pas sous-titrée, confiait-il déjà sur le plateau de Quotidien. C'était une folie à l'époque, au départ c'était très compliqué et maintenant toutes mes émissions, et beaucoup d'émissions de divertissement sont sous-titrées. Aujourd'hui âgée de 40 ans, Marie-Laure travaille au contact de Jean, selon Yahoo, puisqu'elle est caissière.